Bonjour mes chers étudiants. On va commencer cette partie. Plutôt, on va continuer avec la deuxième partie de la deuxième question. On est arrivé à euro. Donc question 2, on est arrivé deuxième partie, euro. Plutôt uθ, on doit démontrer que uθ est égal à moins sinus θi plus cosinus θ j. Et on sait que j'ai déjà expliqué dans la première partie. Ici on a i, ici on a j. Ici on a le vecteur euro avec un angle θ, et ici on a un angle. Donc on continue, ici on a u θ et on a un angle θ. Donc toujours on a le vecteur, le doublet euro uθ est un vecteur tournant. Donc chaque fois qu'on dérive euro par rapport à θ, par rapport à cet angle là, il va tomber sur le deuxième doublet, ou bien le deuxième élément du doublet, il va tomber sur uθ. Et lorsqu'on dérive uθ par rapport à dθ, il va tomber sur euro, et ainsi sur moins euro, et ainsi de suite. Donc c'est comme un jeu, c'est bon. Donc c'est très simple. On a déjà démontré ça. J'ai démontré ça dans l'autre chaîne, sous le nom Samer Mustafa, avec des détails. Donc vous pouvez consulter l'autre chaîne, la deuxième chaîne. Donc uθ, on peut l'écrire uθ, sa projection sur j. Donc on dit que la projection d'un vecteur sur un vecteur, c'est un produit scalaire. Donc uθ, c'est uθ scalaire j fois j. Et le deuxième, comment on va faire, c'est uθ scalaire i fois i. C'est bon? Donc l'angle entre uθ et j, c'est θ. Ça c'est un angle. Plutôt, c'est pas un angle, mais seulement le produit scalaire entre uθ et j, c'est donc est égal à uθ, le module de uθ fois le module de j fois cosinus l'angle entre uθ et j. C'est bon? Fois j. Donc toute cette quantité, la voilà. Plus la deuxième partie de l'expression, uθ scalaire i, c'est uθ, le module de uθ, fois le module de i, fois le cosinus entre uθ et i, fois i. Donc toute cette quantité là, la voilà. C'est bon? Donc l'angle entre uθ et j, l'angle entre uθ et j, c'est θ. Donc cosinus θ, c'est cosinus uθ j. Et cosinus uθ i, l'angle entre uθ et i, c'est cosinus l'angle entre uθ et i. Comme vous voyez, on a ici uθ, et ici on a un θ, et ici on a un i, et ici on a un pi sur 2. Donc cet angle entre uθ et i, c'est pi sur 2 plus θ. Et cosinus θ plus pi sur 2, ça va donner cosinus θ plus pi sur 2, qui est égal à moins sinus θ. Donc cosinus θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Donc cos A plus B, cos θ plus pi sur 2, cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc c'est cos θ cos pi sur 2 moins cos pi sur 2 sinus pi sur 2.
cos A cos B moins sin A sin B. Donc cos plutôt هنا cos A cos B moins sin A sin B moins sinus pi sur 2 sinus. Donc le cosinus de pi sur 2 c'est 0, le sinus de pi sur 2 ça c'est 0, le sinus de pi sur 2 c'est 1 et ici sinus θ, le sinus pi sur 2 sinus θ. Donc cos A cos B moins sin A sin B. Donc le sinus pi sur 2 c'est 1 et il nous reste le sinus θ. Donc sinus θ avec un moins. Donc cos θ plus pi sur 2 c'est égal à moins sinus θ. Donc on revient u θ. Je suis désolé, j'ai mis pause, j'ai commencé à expliquer, j'ai mis pause, donc c'est pas grave. Donc on a démontré que cos θ plus pi sur 2 égale cos θ plus pi sur 2. Cos θ plus pi sur 2 c'est moins sinus θ et je l'ai démontré. Donc c'est cos θ cos pi sur 2 cos A plus B égale cos A cos B moins sinus A sinus B. C'est bon? Donc le cos θ cos pi sur 2 moins sinus θ sinus pi sur 2. Cos pi sur 2 c'est 0, il va rester ici sinus pi sur 2 c'est 1, sinus θ donc moins sinus θ. Donc cos θ plus pi sur 2 c'est moins sinus θ. Et finalement u θ est égal à u, le module de u θ fois le module de j fois cosinus θ. Le module de u c'est 1, le module de j c'est 1, plus le module de u θ c'est 1, le module de i c'est 1, et fois cosinus θ plus pi sur 2. L'angle entre i et u θ c'est θ plus pi sur 2. Donc le voilà. Entre u θ et i c'est θ plus pi sur 2. Donc cos θ plus pi sur 2 c'est moins sinus θ. Donc j'ai déjà attiré votre attention. Si vous trouvez euro, vous pouvez trouver facilement u θ seulement en dérivant par rapport à θ. Vous dérivez ici cosinus θ, ça va donner moins sinus θ, et ici vous dérivez sinus θ, ça va donner cosinus θ. Et on peut écrire la base polaire en fonction de la base cartésienne. Vous avez ici euro u θ sous la forme matricielle est égal à cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ ij. Et j'attire votre attention que le déterminant de cette matrice M là s'appelle la matrice de transformation de la base polaire à la base cartésienne. Toujours son déterminant est égal à 1, est égal à cos carré θ moins sinus carré θ c'est plus sinus carré θ qui est égal à 1. C'est bon? Donc finalement on a démontré que u rho est égal à cos θ et plus sinus θ j et u θ égale moins sinus θ et plus cosinus θ j. Pour la troisième question, il nous demande de calculer vecteur vitesse en coordonnées polaires ainsi que sa norme. Donc la vitesse v, quoi est égal, c'est d de OM sur dt, qui est égal à d sur dt de rho u rho, qui est égal à d sur dt de rho u rho plus rho d de u rho sur dt. Donc d sur dt de rho est égal à rho point, d sur dt de rho est égal à rho point, qui est égal à d sur dt de quoi? Rho à quoi est égal? C'est rho 0 exponentielle θ. C'est rho 0 exponentielle θ qui est égal rho 0 fois d sur dt de θ fois d sur dθ de Eθ. Pourquoi? Lorsqu'on dérive exponentielle x en bac, lorsque vous dérivez exponentielle x, elle vous donne exponentielle x directement. Mais lorsque vous dérivez exponentielle f de x, d sur dx, c'est f' de x fois exponentielle de f de x. C'est bon? Donc ça va donner f' de x fois exponentielle f de x. Donc ici vous avez rho 0
vous avez est égal à rho 0, θ point, d sur dθ de exponentielle θ, c'est exponentielle de θ. Et on remarque que c'est θ point fois rho 0 exponentielle θ. Donc c'est θ point rho. Donc d sur dt de rho est égal à θ point fois rho. C'est bon? Et on sait que θ point ou bien θ est égal à oméga t. Donc d de θ sur dt est égal à θ point est égal à oméga. Donc d sur dt de rho est égal à oméga fois rho. C'est bon? Il nous reste la deuxième tranche. Rho d de euro sur dt. Donc d de euro sur dt à quoi est égal? Donc déjà, on a trouvé rho. D de rho euro sur dt. Il y a, c'est la vitesse, est égal à rho point euro plus rho d de euro sur dt, qui est égal à notre vitesse. À quoi elle est égale? Est égale à rho point, on a déjà trouvé que c'est oméga rho. Ici c'est euro, euro fois euro. Oméga rho euro donc ici c'est rho point plutôt c'est rho θ point ou bien oméga rho, c'est oméga rho euro plus rho d de euro sur dt, parce que oméga rho c'est d de rho sur dt. C'est bon? Donc la vitesse c'est oméga rho euro plus rho d de euro sur dt. Donc déjà, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que d de uθ sur dθ est égal, vous avez ici uθ et vous avez ici euro. C'est bon? Si on a un angle θ. Donc d de uθ, plutôt ici c'est d de euro, ici c'est d uθ. D de euro sur dθ, c'est uθ. D de uθ, on a dit que les vecteurs ils sont tournants. Et j'attire votre attention que c'est par rapport à dθ. C'est bon? Θ sur dθ, il va tomber sur moins euro. Donc est égal à moins euro. Mais lorsqu'on dérive par rapport à dt, d de euro sur dt, c'est θ point uθ. J'ai expliqué ça dans les autres vidéos. Et d de uθ sur dt est égal à moins θ point euro. C'est bon? Donc la vitesse est égale à rho oméga euro plus rho, ici c'est moins oméga euro, et ici c'est oméga uθ, parce que oméga c'est θ point. Donc plus rho d de euro sur dt, c'est oméga uθ, rho oméga uθ. Donc finalement notre vitesse est égale à rho oméga facteur de euro plus uθ. Donc voilà notre vitesse. Si on veut la norme, v est égale à racine de rho oméga au carré plus rho oméga au carré, parce que est égal à rho oméga et rho oméga. Donc rho oméga au carré plus rho oméga au carré. Si vous avez un vecteur u est égal à ai plus bj, donc le module de u est égal à racine de a carré plus b carré. Notre a ici c'est rho oméga et notre b c'est rho oméga.
Donc est égal à racine de 2 rho oméga carré qui est égal à racine de 2 fois rho oméga. Donc voilà la norme de notre vitesse. La norme de notre vitesse est égale à racine de 2 fois rho oméga. Donc on peut écrire, si on vous demande d'écrire la vitesse en fonction ou bien exprimée dans le vecteur freiné, vous pouvez écrire V égale, toujours c'est la norme de V fois τ qui est égale à racine de 2 rho oméga fois τ. C'est très simple.